Big Moustache, c'est un club de soins pour hommes. On propose en ligne des produits et des soins pour les hommes qui s'entretiennent la barbe et qui se rasent. Et puis on est maintenant de plus en plus en physique puisqu'on ouvre des salons de barbiers et des espaces dédiés aux hommes. Les qualités qu'il faut avoir pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale, la première c'est vraiment la pugnacité. C'est la capacité de travail et bien sûr croire en son projet. La deuxième chose, c'est l'humilité. Il faut aussi avoir énormément d'humilité pour qu'on puisse juger son projet, puisqu'on se met littéralement à nu. Et puis la troisième, c'est justement cette capacité d'écoute. Le fait de croire évidemment dans son projet, mais aussi de savoir écouter les retours des uns et des autres. J'ai moi-même eu pas mal d'expériences et de hauts et de bas avec Big Moustache. Et dans ces bas-là, justement, il a fallu que je fasse preuve de beaucoup d'écoute, surtout que mon équipe en fait, de départ n'était pas forcément la bonne. Donc j'ai dû écouter mon entourage et d'autres personnes qui n'étaient pas celles de départ. Être accompagné, mais être bien accompagné. Donc il faut aussi se connaître et connaître les personnes de confiance qui peuvent être dans son entourage, mais aussi chercher. En France, il y a beaucoup de structures qui sont là pour aider les entrepreneurs. Donc il faut vraiment aller taper à la porte. Il n'y a pas ça ne sera jamais des mauvais conseils. On peut éventuellement perdre un petit peu de temps, mais en tout cas, il faut l'expérimenter, je crois, pour y arriver. Alors, en cas de difficulté, et ça arrive évidemment dans la vie d'un entrepreneur, je crois que le premier conseil, c'est de respirer un grand coup et de prendre du recul, de lever la tête et de se rendre compte de ce qui a été fait, de où est-ce qu'on en est. Donc ça, c'est vraiment la première chose. À partir de là, c'est de dresser le bilan et de savoir écouter aussi à nouveau et vraiment pas rester tête baissée et vraiment trop sur son projet, vraiment écouter d'autres conseils, d'autres avis. Et puis donc ça permet éventuellement de pivoter. Parfois, il faut savoir aussi changer, voire arrêter. Donc parfois, on en est contraint aussi, mais en tout cas, faut pas hésiter à le faire, et surtout dans ces moments difficiles. Quand on est face à des difficultés, je crois que vraiment l'important, c'est de se recentrer sur l'essentiel. Et de se poser sur son modèle et de se dire qu'est-ce que je peux supprimer, qu'est-ce qui me fait perdre du temps, parce qu'en fait la vie d'un entrepreneur c'est quelques heures par jour et elles sont hyper précieuses. Donc il faut vraiment arriver à reprendre finalement son emploi du temps du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche et se dire qu'est-ce que je peux supprimer et sur quoi je dois vraiment prioriser et travailler pour y arriver. Avant de se dire peut-être aussi je n'y arriverai pas et je dois changer telle ou telle chose, voire je dois arrêter complètement et repartir sur de nouvelles bases. Alors, les conseils que je donnerais à des personnes qui veulent se lancer et qui peuvent avoir peur au départ, d'abord c'est normal d'avoir peur. C'est normal parce que quand on a un projet en tête, on est convaincu de son projet, on peut avoir des doutes, mais on peut avoir une certaine confiance en soi. Donc la première chose, c'est ayez confiance en vous. Et une fois qu'on a confiance en soi, il faut aussi ne pas avoir peur de se mettre à nu. C'est vrai que c'est difficile de se faire juger son projet parce que quand on l'a chez soi, on en est convaincu et quand on commence à le partager, il y a des critiques qui viennent et c'est parfois difficile à entendre, mais elles sont vraiment nécessaires. Donc surtout, n'ayez pas peur de vous mettre à nu, je dirais, et d'entendre aussi ces avis et ces critiques. Et donc, entourez-vous de personnes de confiance qui vont être capables de vous faire ces critiques, parfois négatives, mais ne vous entourez pas simplement de vos amis et de votre famille qui vont être souvent dithyrambiques sur votre projet et qui ne vont pas avoir le courage de vous dire la vérité. Donc sachez aussi vraiment trouver ces personnes qui vont parfois être dures, mais ce sera pour votre bien au final. Chez les jeunes, c'est plus difficile de se confronter à un avis critique et on a souvent des gens qui sont très vite froissés, qui se braquent et qui disent non mais j'y vais quand même parce que mon idée de toute façon elle est géniale. Ça peut fonctionner, il y a des cas qui ont existé et qui existeront toujours. On sait qu'il faut avoir de la pugnacité et forcer parfois aussi parce qu'il faut savoir distinguer les bons avis des mauvais avis. Mais de manière générale, je pense qu'il faut vraiment encore une fois faire preuve d'humilité. Et l'humilité, ça passe aussi par ça, par l'écoute de ces critiques qui peuvent remettre en question tout ou partie d'un projet. Et c'est vrai que chez les jeunes, c'est souvent une des difficultés qu'on a, c'est de se braquer tout de suite et de se dire non mais je ne vais pas écouter ces avis, moi je suis sûr de moi.